Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série sur les secrets de l'astrologie, aujourd'hui avec l'astrologie médicale. C'est une des grandes trouvailles de l'astrologie de langue arabe. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. C'est une table des correspondances entre les membres du corps et les planètes en signes. William Lilly a mis 4 ans pour comprendre ce principe de correspondance. Vous allez voir que vous n'avez pas devoir attendre autant de temps pour comprendre, puisque grâce à cette vidéo, vous allez tout comprendre, tout va être extrêmement simple. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, je vous invite à télécharger le petit tableau des correspondances des membres et des planètes en signes, de l'ouvrir pour suivre au mieux cette vidéo. Maintenant, je vais partager l'écran et je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne, tout simplement. Alors, nous avons des planètes, comme dans tout thème astral, dans les signes. Bien. Eh bien, la grande trouvaille des Arabes par rapport à l'astrologie médicale est la suivante. Une planète, supposée Saturne ici, qui se trouve en Capricorne, une planète en domicile, va nous renseigner sur la tête. C'est comme si Mars était dans son premier signe du Bélier, le Bélier régissant la tête. Eh bien, n'importe quel signe occupé par son maître, si vous voulez, toute planète qui occupe son domicile, va régir la tête. Par conséquent, toute planète qui occupe la deuxième maison comptée de son domicile, par exemple, si Saturne était en Poisson, eh bien, ça régirait, on descend un petit peu, le cou, la nuque, la gorge. Saturne en Bélier, parce que Saturne est maître du Verseau, eh bien c'est le troisième membre. Donc si Verseau c'est la tête, Poisson c'est la nuque, la gorge, le Bélier ce sera les bras, les mains. Évidemment, comme les planètes ont 2 domiciles sauf les luminaires, Saturne en Capricorne nous renseignera à la fois sur la tête, puisque Saturne, eh bien, tout simplement est en Capricorne, mais également sur les pieds, puisque par rapport au Verseau, le Capricorne est le 12e signe, la 12e maison du Verseau, donc ça régira également les pieds. Donc Saturne en Capricorne, si ce Saturne était très affligé dans ce thème, eh bien cela nous renseignerait tantôt sur la tête, tantôt sur les pieds. Ici, on recherche évidemment les zones, les membres vulnérables. D'accord? Donc c'est vraiment extrêmement simple. Vraiment extrêmement simple. Il suffit de regarder les domiciles, de connaître, d'apprendre les domiciles des planètes, et puis de compter les signes par rapport à ces planètes. Par exemple, le Soleil est ici dans le signe des Gémeaux. Le Soleil, c'est très simple, il n'a qu'un seul domicile. Bon, c'est le Lion. Eh bien, les Gémeaux, par rapport au Lion, c'est le 11e signe. Bon, si on sait que le 12e signe, ou la 12e maison, est relié au pied, eh bien, évidemment, on sait que le 11e, c'est un petit peu plus haut. Donc, c'est au niveau de la cheville, au niveau des tibias. Bon, eh bien, c'est ce que vous retrouverez dans le tableau où vous retrouverez toutes les correspondances. Donc, si vous prenez le Soleil et que vous regardez au niveau des Gémeaux, vous verrez jambes, chevilles. Qu'est-ce que l'on voit dans le thème? Est-ce que dans ce thème, le Soleil est vraiment affligé? Alors déjà, il faut regarder sa dignité. Donc, on regarde ici, le Soleil, il est pérégrin. Ça veut dire que il n'a aucune dignité ici, donc il est relativement faible, ce Soleil, et il reçoit une opposition de la Lune. La Lune qui évidemment, c'est une opposition qui est applicante, c'est-à-dire que la Lune va vraiment à l'opposition partile. Donc la Lune est à 7 degrés, elle va beaucoup plus vite que le Soleil. Donc dans le thème, ici, cette Lune va à l'aspect du Soleil. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut, pour cette Lune, 7 degrés à 16 degrés, ici, il faut 9 unités de temps, 9 degrés. Donc en degrés symboliques, c'est à peu près à 9 ans. Et il se trouve qu'à 9 ans, le natif a effectivement eu une fracture de la cheville.
Voilà. Des choses très simples ici qui peuvent avoir lieu grâce à la technique des Arabes, à ce système, la méthode des Arabes. Le soleil dans le signe des Gémeaux vient fragiliser, si évidemment il reçoit les afflictions, eh bien le membre adéquat, ici la cheville, le tibia, la jambe, et bien entendu, l'aspect d'opposition est un aspect difficile, un aspect saturnien. Ici, ça vient donc donner une problématique par rapport à ce signe. D'autant plus que Mars, même si c'est un sextile, ça reste un aspect martial. Mars, évidemment, lorsqu'il aspecte une zone, un endroit fragilisé, évidemment, cet endroit ne tiendra pas le choc, même s'il s'agit d'un trigone. Donc, ça va donner des fractures, ça va donner des inflammations, de la fièvre ou des choses un petit peu douloureuses sur la zone en question. Bien entendu, William Lilly vient rajouter que si la planète est dans un degré azimène, comme nous avons vu avant-hier, par rapport aux maladies, par rapport aux choses un petit peu difficiles, eh bien cela viendra amplifier la vulnérabilité de la zone du membre en question. On va changer de thème, on va prendre mon thème, parce que je le connais bien, ici, voilà. Donc, dans mon thème, malheureusement, j'ai deux planètes qui sont déficientes. J'ai, premièrement, le Vénus qui est en bélier, donc en exil. Bon, c'est ce que vous retrouverez dans les longitudes si vous ne connaissez pas encore bien les dignités planétaires, mais je vous invite vraiment à les apprendre puisque c'est la base de l'astrologie. Sans ça, on ne fait pas l'astrologie. Donc, Vénus est à la fois pérégrine, à la fois en exil. Donc c'est vraiment pas terrible. Et ici, cette Vénus reçoit un carré de la Lune. Bon, Vénus en bélier, donc comme Vénus est maître dans le taureau, eh bien ça vient, le bélier c'est la 12e, donc ça vient nous renseigner sur une fragilité au niveau des pieds, premièrement. Et puis comme Vénus est maître de la balance, eh bien la balance par rapport au bélier c'est la 7e maison. Donc ici, la maison 7, c'est les reins, c'est la vessie, c'est tout ce qui est relié un petit peu aux organes génitaux, et puis tout ce qui est un petit peu à l'intérieur. Donc ici, eh bien, il y a une fragilité par rapport aux reins, par rapport aux pieds, et peut-être par rapport à tout ce qui touche à la vessie, puisque la Lune nous renseignera aussi sur les liquides, sur les fluides du corps. Donc ici, on est dans cette zone-là. Bon. Donc déjà, voilà, on peut vraiment faire de l'astrologie médicale simplifiée, simplement, grâce à cette méthode des Arabes. Ensuite, on regarde le Mercure qui est encore plus fragilisé, parce qu'il est à la fois en exil et à la fois en chute, ce qu'on voit ici, Mercure, pérégrin, chute, exil, il est vraiment pas bon, ce Mercure. Il est en plus sur la cuspide de la maison 8, alors là, il est vraiment très très fragilisé. En plus, il est en conjonction avec Saturne, donc là, il est vraiment pas bon. Le Mercure en poisson, donc Mercure est en domicile en Gémeaux, les poissons c'est le 10e signe compté des Gémeaux, ça va se situer au niveau des genoux, donc là vraiment les genoux ça va être un endroit qui peut être douloureux, qui peut être vraiment un petit peu en alerte, qui peut alerter l'astrologue. Et puis encore une fois, par rapport à la Vierge, les poissons est le 7e signe, donc on retrouve notre idée de vessie, on retrouve notre idée de reins ici, qui vont devoir être à surveiller. Saturne, ça vient coaguler, ça vient condenser un petit peu les choses, parce que Saturne, évidemment, doit être pris en considération pour aller plus loin, pour préciser un petit peu les choses. En maison 8, en plus, c'est quelque chose qui retient avec Saturne. Donc là, on est plutôt sur des calculs rénaux, des choses un petit peu comme ça, qui devront être à surveiller pour la suite, par rapport à ce thème. Ici, il s'agit de moi, donc je devrais faire attention à ce membre, à ces endroits-là dans le corps. Voilà globalement ce que vous pouvez en retirer de cette méthode des Arabes. Évidemment, c'est alors au début, ça peut être un petit peu rébarbatif, vous regardez un petit peu dans les tableaux, ensuite vous apprenez le principe, et une fois que vous avez compris le principe, c'est extrêmement simple. Pareil, si on regarde Jupiter ici, il est en Scorpion, Jupiter il est maître du Sagittaire, le Scorpion c'est la 12e, on retrouve les pieds, donc là ça fait quand même beaucoup de planètes qui se retrouvent dans des signes qui régissent les pieds. On sait que les pieds vont devoir être à surveiller, ça peut être des fractures, ça peut être des gonflements, ça peut être des ongles incarnés, ça peut être toutes sortes de choses ici, reliées aux pieds. Donc on va falloir faire attention aux pieds aussi par rapport à ce thème.
Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. La Lune en Cancer, ça va régir la tête. Et puis il y a une petite particularité également pour la Lune. Si vous trouverez la Lune en Bélier, ça va régir à la fois les genoux, puisque le Bélier est la 10e du Cancer, mais aussi la tête. Ça c'est une petite exception pour la Lune, puisque le Bélier va régir la tête pour tout le monde. C'est le signe en fait qui va régir la tête. Donc c'est une petite exception par rapport à la Lune que vous retrouverez également dans les correspondances de William Lilly. Alors c'est pas réellement lui, ça vient des Arabes, mais que j'ai repris de son ouvrage Astrologie chrétienne. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Encore un petit outil, une petite technique que vous pouvez ajouter dans votre boîte à outils, dans votre trousse à outils pour praticiens en astrologie. Entraînez-vous bien et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut aider quelques-uns. Merci à vous.